Bonjour encore et c'est tout un plaisir d'être toujours avec vous. Alors, c'est suite à ma vidéo concernant la loterie H1B et comme je le disais, c'est une loterie qui concerne concerne beaucoup plus ceux qui veulent venir travailler aux États-Unis et c'est un processus qui commence par un employeur. C'est-à-dire le premier objectif que vous avez, vous qui êtes en Afrique, en Europe ou ailleurs, c'est de trouver un employeur. Maintenant, lorsque l'employeur décide, il accepte votre proposition, il voit que vous avez un bon profil, il dit ok, je vais me battre pour toi, il va aller déposer ton dossier pour la loterie en question. Alors, disons qu'il y a 85 000 visas disponibles. 85 000 visas disponibles et le minimum, c'est-à-dire le niveau requis, c'est le bachelor. Lorsque vous avez à partir du bachelor ou bien un diplôme équivalent au bachelor, vous pouvez déjà avoir la possibilité de contacter un employeur, par exemple. Et il y a un traitement spécial pour ceux qui ont des diplômes de master et ceux qui ont des diplômes supérieurs au diplôme de master. Ils ont 20 000 visas alloués pour ceux-là. Il y a 20 000 visas alloués pour ceux qui ont des diplômes un peu supérieurs ou des diplômes égaux au master. Alors, dans quel domaine peut-on se dire qu'on est qualifié, on peut se présenter, on peut chercher un employeur, comment se rassurer qu'on est dans le bon domaine? Quels sont les domaines qui sont mis en avant pour la loterie? Disons que la loterie embrasse pratiquement tous les domaines. J'ai vu quand même, il y a les mathématiques, il y a les sciences physiques, il y a les sciences sociales, il y a la médecine, c'est-à-dire ceux qui font dans la santé, il y a l'architecture, il y a même la théologie, il y a ceux qui font l'art également, il y a la comptabilité. En tout cas, il y a tous ces domaines-là. Il y a ces domaines-là. Lorsque vous avez un diplôme équivalent au bachelor, vous pouvez décider de chercher un employeur. Donc, c'est un peu cela.